Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruth, Fallon et Elvis. Alors, tes résolutions pour l'année 2025? Bon, René Ruth a dit qu'elle n'a pas de résolutions. Je vais citer un philosophe des temps modernes, une dame bien calée dans sa tête et qui a fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Elle a dit ceci: cette année, prenez la peine d'identifier votre caillou et littéralement reposez votre corps dessus, parce que les histoires de vœux, je ne m'y connais pas. Je laisse ça au pro. Voilà. C'est une philosophe. Une philosophe du 21e siècle. Une gars du game, tu comprends? Ouais. Donc, vraiment, non. Quelle est l'image, comment tu vois 2025 en termes de politique? 2025 sera une année très très dynamique, très très engagée, parce que nous allons résolument vers la fin de la transition. Tu sais, elle devrait s'achever en août, donc il nous reste quoi? On va dire 8 mois. 8 mois à peu près pour ceux qui sont dans la jouissance et de tout ce qui peut entraîner comme bien-être en cette période de transition. Et ceux également qui travaillent dur pour permettre, pour se donner une place au soleil. Donc, évidemment, il reste 8 mois. Et durant les 8 mois, on va aller crescendo vers le véritablement, on va aller véritablement vers le respect de tout ce qui a été promis par les autorités de la transition, en l'occurrence, garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Et c'est ce qui, quand on regarde un tout petit peu depuis le 31, ceux qui ont pu suivre le discours du président de la transition, il a été assez clair. Il a fêté à les spéculations qui allaient bon train, où on disait que on pourrait anticiper la période de la transition en écourtant, du moins en organisant rapidement les élections présidentielles au mois de février ou au mois de mars. D'autres sont allés plancher au mois de mai. Donc il y a que la transition ira jusqu'à son terme. Et à l'issue de la période qui avait été indiquée, on va pouvoir aller vers l'organisation des élections crédibles et transparentes. Et quand vous voyez le Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres du 5 de janvier 2025, donc d'hier, une situation qui est peut-être une première pour beaucoup, voir l'organisation d'un Conseil des ministres de dimanche, ça ne se faisait pas. Je n'ai pas souvenance sous Omar Bongo d'avoir assisté à une... Omar Bongo, c'était jeudi. Voilà, ni sous Omar Bongo, ni sous Ali Bongo. Ça veut dire qu'on est résolument vers une ambition qui voudrait qu'on accélère un tout petit peu les choses et permettre à ce que les textes qui doivent conduire à l'organisation des échéances électorales à venir soient mis en place. Et d'ailleurs, c'est tout le sens du projet de loi organique qu'a pris le ministre de l'Intérieur concernant le code électoral. Et je lis bien, projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. S'inspirant évidemment des articles 3 et 94 de la Constitution, j'imagine bien celle issue du référendum. Donc en fait, ça c'est pour rapprocher la fin de la transition. Rapprocher la fin de la transition, ça veut dire organiser des élections. Bien sûr, c'est pour préparer la fin de la transition. Parce que vous savez qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui vont se lancer à la course à la présidentielle? Il y a beaucoup qui ont été éliminés du simple fait qu'ils participent à la gestion de la transition. Tu penses que s'ils n'auraient pas participé à la gestion de la transition, ils se seraient des potentiels... Oui. Si on prend challenger. Oui, si on prend... Mais qui challenge qui? Parce que personne ne s'est encore positionné. Bon, ils auraient pu challenger peu importe qui sera là. Est-ce que tu penses que le président de la transition va se positionner pour qu'il soit le principal challenger de tous les autres? De ce qui se dit et de ce qui se fait. Ouais, mais tu es un observateur de la politique, tu n'es pas... C'est ce que je suis en train de développer. Ouais. C'est pas un oui ou non. Il faut aller sur la base de ce qui se fait sur le terrain et de ce qui se dit. Et quand on voit la manière avec laquelle lui-même il se déploie, rien ne reste sous-entendre qu'il va passer la main. Ce qui est patent, c'est qu'on constate qu'il y a un travail de fond qui est mené. Vous savez, depuis pratiquement 16 mois, le président de la transition est en continu
à l'intérieur du pays. Il va auprès des populations, il rencontre les populations, il annonce des projets, il annonce des programmes. On voit toute une émulation autour d'un certain nombre de réalisations qui sont faites. Parce qu'il gère la transition. Et qu'il sait qu'il y a la continuité du service public au cas où il ne se présenterait pas. Oui. Celui qui va arriver va suivre la voie tracée. Mais est-ce que aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons avec l'environnement politique qui est le nôtre, il sera en mesure de pouvoir dire qu'il ne se présente pas? On n'en sait rien. C'est pourquoi je pose la question. Parce qu'il y a des forces centrifuges autour de lui. Il y a des gens qui voient en lui un certain potentiel, des capacités à pouvoir mener le Gabon vers une destination qui permettrait son take-up et qui va peut-être sortir le Gabon de la situation qu'on dénonce aujourd'hui du sous-développement. Donc, on pense que quand on regarde les agissements, encore une fois, quand on regarde les discours même qui sont prononcés, aussi bien par lui-même que par tous ceux qui sont autour de lui, rien ne laisse présager qu'il ne va pas se présenter. Ce qui dénote beaucoup plus, c'est qu'il y a aujourd'hui aussi des personnes qui sont en mesure de pouvoir lui porter le challenge pour pouvoir être des potentiels rivaux au moment où il y aura... Tu vois qui? Restons dans la spéculation politique. Si le président de la transition se présente, tu vois qui en face de lui? Celui qui aujourd'hui fait figure plus ou moins d'opposant, c'est Alain Colbile-Bidja en premier. En premier parce qu'il ne sait pas inscrire. Il ne fait pas figure d'opposant, il fait figure d'une autre voie. Mais ce que lui-même il dit. Quand on sort de la voie principale, qui est celle aujourd'hui adoptée par un bon nombre de personnes, je ne dis pas la majorité parce que je n'ai aucune statistique, mais s'il y a un grand nombre de personnes qui adhèrent aux idéaux du CTRI et de son président et que vous proposez une voie parallèle, ça veut dire que vous êtes en antagonisme. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Non, vous avez une vision différente de comment doit être menée la gestion de l'État ou de la vie publique. Donc à partir de là, vous vous posez en challenger. Maintenant, est-ce que Alain Colbile franchira le pas et s'annoncer comme véritable challenger pour la présidentielle? Je n'en sais rien. À part lui, tu ne vois une autre personne. Moi, je vois une autre personne. Moi, je vois une autre personne. Le seul candidat qui a participé à toutes les élections depuis 1990. Bon, cela, tu connais. Manga Moussao, bien sûr. Bon, il sera peut-être candidat. Parce que lui, il a participé à toutes les élections. Ce n'est pas une raison. C'était un contexte bien précis. Ce qui est là, il y a Alain Colbile, il y a Albert Rondosa qui est là, qui continue également. Je pense qu'il peut encore venir. Il pourrait, mais... Tu sens ça. C'est vrai qu'il fait beaucoup de sorties ces derniers temps. Le seul problème qui va se poser, c'est que s'il a 70 ans, il est bloqué. Ouais. Parce qu'au-delà de 70 ans, on ne peut plus se présenter selon les modalités, selon les critères qui ont été... Est-ce qu'il aura 70 ans Je crois qu'il a dépassé 70 ans, lui. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je ne sais pas s'il a... Cherche rapidement pour connaître l'âge du professeur Albert Rondosa. Il est de 54. Ah, 54, ça fait combien? Ouais. 70 ans. 71 ans l'année, là. 71 ans, c'est off. Bon. Is off. Est-ce qu'il sera accepté ou pas? Non. Bon, on ne sait pas. On respecte la loi ou bien? Mais ce qui est sûr, c'est que si les critères disent qu'au-delà de 70 ans, on ne peut pas se présenter, il ne pourra pas être candidat. Je pense qu'il y aura des candidatures farfelues. Ça ne manque pas. Il y a des gens qui sont dans la sphère politique nationale, qui sont financés par ceux qui veulent bien qu'ils jouent un rôle, et ils vont toujours jouer le même rôle. Il y a des gens qui ont des partis politiques portatifs, qui sont dans des ordinateurs ou qui n'ont que le récépissier de reconnaissance, mais qui n'ont ni un siège, mais qui sont candidats. Qui n'ont pas d'élu, même rien du tout. On les a vus en 2023, auparavant, on les verra encore. C'est-à-dire que là, on a comme les... Donc jusqu'à ce jour, tu ne peux pas encore donner une véritable cartographie de l'élection présidentielle. Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a une grande équation qui est là. La grande équation, c'est pourquoi tu es resté sur la réserve. En disant, est-ce que le président de la transition va pouvoir le faire? Donc, la grande équation, il faut déjà que lui-même, il se déclare candidat. S'il ne se déclare qu'un candidat,
tant qu'il ne se déclare pas candidat, on ne pourra pas avoir une lecture claire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être la volonté de vouloir se porter candidat, mais qui, au demeurant, aimeraient voir d'abord quelle est la suite. C'est vrai que les militaires avaient promis, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, de remettre la gestion de l'État aux civils. Mais est-ce que le général ne va pas choisir d'enlever sa veste étoilée pour pouvoir devenir civil? Donc, tant qu'on n'a pas encore cette lecture-là claire, on n'a pas encore une confirmation de ses ambitions par lui-même, eh bien, l'équation demeurera. Il n'y a que les personnes que nous venons de citer qui pourront peut-être se poser en alternative. Notamment Alain-Claude Bilémizé, le professeur Albert Ondossa, Manganga Moussavou, sauf si après, on peut aussi créer des coalitions autour d'un candidat entre les trois ou d'autres personnes qui pourraient émerger. Mais ceux qui penseraient à Barreau-Chambrier, c'est déjà out parce qu'il est membre du gouvernement et selon la charte de la transition, que le Premier ministre. tous ceux qui ont, ainsi que le Premier ministre Raymond Donsima, donc ils sont déjà sortis de cette compétition. Maintenant, on va voir, au fur et à mesure qu'on va approcher le mois d'août, on aura nécessairement une lecture qui va nous permettre d'asseoir un raisonnement cohérent ou bien une observation scientifique qui permettrait de dégager X ou Y qui serait capable de pouvoir porter le change soit au président de la transition ou à un quelconque candidat qui pourrait être... Il n'y a pas un gars que tu soupçonnes là qui va être candidat. Les femmes. Mais les femmes, elles sont absentes. Les femmes au Gabon ont ceci de particulier, c'est que les femmes ont toujours été... si on prend quelques-unes, il y a eu quelques exceptions comme Madame Ngouevilo Rekanga ou Madame Lassini Duboz, mais très peu de femmes s'engagent réellement au Gabon. Les femmes... Peut-on penser que par exemple la présidente de l'Union nationale qui est actuellement au Sénat... Non. Angéline Goma. L'Union nationale se porte beaucoup plus maintenant, va avoir un comportement qui ne sera pas différent de ce qui s'est passé pendant le référendum. Angéline Goma, elle a célébré 3000 nouvelles adhésions au PDG. Là. Oui. Jeudi 2. Mais le PDG... Donc le PDG, 3000 nouvelles adhésions. Le PDG... Dans les 3000 nouvelles adhésions, il y a les gens qui chantaient chanson, le PDG. Le PDG... Le parti de masse. La vérité, c'est que le PDG, dans la configuration qu'on voit actuellement, ne travaille plus pour lui-même. Le PDG travaille en espoir que le président de la transition se présente. S'il se présente, ils vont lui donner tout ce qu'ils savent faire en termes de gestion de l'élection. Leur expérience. Et leur expérience. Ils vont lui donner leur expérience. Je ne dis même pas vendre. Ils vont donner. Et c'est la raison pour laquelle Alain-Claude Bilémizé s'est démarqué du PDG parce qu'il estime qu'aujourd'hui, le PDG ne s'inscrit pas dans la logique de grands partis de masse ou du parti qui a gouverné le Gabon pendant un peu plus de 50 ans et qui aujourd'hui se retrouve à la remorque du CTRI. Donc, à partir de cet instant, le PDG, je ne pense pas qu'ils auront la force et le courage de donner un candidat qui va s'opposer, si tant est qu'encore une fois, Oligui Nguema se présente en tant que candidat pour la présidentielle à venir. Nicolas Sélé s'est déjà présenté aux élections. Nicolas Sélé est déjà un soutien d'Alain-Claude Bilémizé. Donc, si ce dernier est le leader de leur mouvement, il sera difficile qu'elle se porte candidat. Mais on ne peut pas aller à la présidentielle qu'avec 2 candidats. Bien sûr. Mais est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Mais le monsieur, je ne suis pas plombier. Bon. René Richer, sérieux. Bon, il y a ce monsieur dont tu parles. Je ne sais pas s'il va revenir. Parce que, attendons de voir aussi ce que va définir aussi bien le code électoral que la commission qui va être mise en place. Parce qu'il y a la perspective de la création d'une commission. Elle s'appelle Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum qui sera un outil de soutien à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur et qui a pour mission non seulement d'organiser des élections crédibles et transparentes, mais qui aura aussi pour ambition de créer des conditions qui permettent de véritablement gérer les plafonnements et les budgets. BIS, par exemple. Non, c'est une institution qui est au sein du ministère de l'Intérieur. Okay. Ce n'est pas une commission indépendante. À la différence de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum qui a été créée également par le
dernier Conseil des ministres, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum, elle a clairement pour mission de soutenir le ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. Donc à partir de là, on verra quels seront les critères qui seront retenus pour permettre à ce que les gens puissent prétendre, notamment la fameuse question de la caution qu'il faut souvent verser avant de se porter candidat. Mais non, est-ce que ce monsieur viendra? Je ne sais pas. Il y a aussi des personnes comme monsieur Mbachi, vous vous souviendrez, qui a aussi un mouvement politique. Il y a Gérard Elangama. Bon, on ne sait pas. Donc, il y a autant de petits acteurs qui sont là. Il y a aussi... C'est pas évident que... Je ne crois pas que M. Opianga soit en mesure de se présenter candidat. Je ne sais pas, en l'état actuel des choses, sauf si d'ici là, on est une situation qui arrive judiciaire, qui est éclairée et qui lui donne peut-être innocent et qui pourra lui conférer le droit de se porter candidat. Donc, il y a autant de personnes qu'on peut retrouver. Donc, tout ça, là, on attend juste que le président de la transition se décide. Oui, parce que c'est lui le tenant du pouvoir aujourd'hui, qui va se risquer à se dire officiellement qu'il est candidat. Mais moi, si on ne sait pas. Pourquoi tu utilises le mot risque? Pourquoi tu utilises le mot risque? Mais parce que s'engager comme candidat à une élection présidentielle au Gabon, il faut d'abord avoir une bonne lecture des cartes qui sont devant toi. Tu ne sais pas qui sera le joker du CTRI et tu ne peux pas t'engager. Comme dit Dafresh, peut-être que Oligui Nguema peut ne pas être le candidat du CTRI et qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Ou que si Oligui Nguema lui-même se déclare candidat, peut-être qu'il ne sera pas soutenu par le CTRI ou qu'il ne sera pas soutenu par les mouvements qui sont autour de lui aujourd'hui. Donc il faut attendre que le camp de la transition ou les tenants de la transition se déclarent pour savoir qui on va affronter. Et là, on affûte ses armes en conséquence. Mais si on ne sait pas qui on va affronter, c'est clair que vous risquez d'aller dans tous les sens et à un moment donné, vous pouvez être essoufflé. C'est toujours bien de savoir, par exemple, dans les dernières élections, tout le monde savait que Ali Bongo se porterait candidat à sa propre réélection. Donc, à partir de cet instant, Jean Ping, en 2016, a mis les bouchées doubles pour faire 2 ans de tournée à l'intérieur du pays. Il savait qui était son challenger. Vous prenez 2023, c'est la même chose. Tu as vu que la stratégie s'est même rapidement mise en place parce que Albert Ondossa, Raymond Donsima, Baro Chambrier, Paulette Missambo savaient qui était leur adversaire. Mais si vous ne savez pas qui est votre adversaire, en définitive, vous pouvez échouer, dilapider de l'argent gratuitement. Parce qu'on peut aussi arriver au mois d'août et les militaires décider que l'environnement ne permet pas d'organiser les élections. Là, vous faites comment? Donc, à partir de cet instant, il faut attendre, on voit comment ça va se dérouler. Et les gens oublient cette norme, c'est que nous sommes sous une transition militaire. Il y a eu un coup d'État et ce coup d'État-là doit être... Il faut qu'on arrive jusqu'à... On doit pouvoir consommer l'intégralité de la période qui a été indiquée pour la transition. C'est à partir de là qu'on aura une lecture claire de ce qui va se passer. Mais si on n'arrive pas à voir déjà quels sont les mouvements en interne dans le camp de la transition, c'est difficile. D'accord, merci Mosley qui nous donnait ses perspectives pour l'année 2025 en termes de politique, des perspectives plutôt floues. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous votre horoscope. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.